Donc après les 5 premiers livres de l'Ancien Testament, Josué, Juge, je crois c'est Ruth. Ruth chapitre 1er. Vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari. Et elle le baisa. Elles élevèrent la voix et pleurèrent. Et elles lui dirent, non, nous irons avec toi vers ton peuple. Naomi dit, retournez mes filles, pourquoi viendrez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils puissent devenir vos maris? Retournez mes filles, allez, je suis trop vieille. La Bible dit, nous continuons, je vais sauter rapidement, verset 14. Et elles levèrent la voix, elles pleurèrent encore. Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Amen. Gloire au Seigneur. Je vais partager avec vous une histoire de la Bible dont vous connaissez. Et je vais essayer d'être un peu simple pour vous faire comprendre ce que Dieu a préparé pour vous. Et je crois fermement, après ce moment, vous serez tellement instruits et vous allez comprendre quelque chose. Dieu va vraiment nous faire du bien. Amen, amen. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Un amen plus fort que ça. Amen. Un amen que le voisin nous entende. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Amen. Je suis toujours encouragé quand je viens prêcher. Même quand je ne suis pas là, il y a des gens que Dieu est en train de les parler. Des gens qui reçoivent des révélations où Dieu est en train de dire ce qu'il va faire avec nous, ce qu'il est en train de faire avec nous. Il y a quelques jours, j'étais à la maison. Un de mes fils est venu me voir. Il était venu me voir. J'ai dit, je n'étais pas au culte. Il est venu me voir et il m'a dit que Dieu lui avait montré quelque chose. Dieu lui a montré quelque chose par rapport à l'église. Il était venu juste pour nous dire cela. Il est venu juste pour nous dire cela. Et il nous a dit, voilà, que Dieu l'avait visité. Et Dieu lui a montré, l'église était remplie de gens. Il y avait des gens jusqu'à sur l'avenue. Il y avait des gens sur l'avenue. Amen. Célébrez quand même Dieu pour cette prophétie. Acclame le Seigneur pour cela. Parce que Dieu parle toujours dans les néants. Dieu parle toujours dans les néants. La Bible dit la terre était informe et vide. Dieu dit. Mais nous avons la forme, mais Dieu nous parle. Amen, amen. Amen. Gloire au Seigneur. Le thème que je vais partager avec vous, je l'intitule un passé lourd. Mais un avenir meilleur. Vous savez, mes chers amis, tel que nous sommes ici, malheureusement, notre église est remplie de jeunes. Par moments, vous ne pouvez pas comprendre le sens de la vie. Parce que vous rentrez chez vous à la maison, vous trouvez la nourriture, vous trouvez le pain le matin, les parents payent le frais scolaire ou le frais académique. Vous ne connaissez pas la vie, la bataille de la vie. Vous ne connaissez pas comment la vie se passe. Donc, la vie est tellement simple pour vous, les jeunes. Donc, c'est-à-dire, vous ne pouvez pas vraiment comprendre le sens profond de la vie parce que vous êtes encore dépendant. Vous-même, vous n'êtes pas encore devenu le premier responsable de votre vie. Et il arrive par moments aux parents, les enfants sont joyeux, les enfants sont très contents, en train de rigoler, en train de jouer, mais les parents sont en train de pleurer. Les parents sont là avec la main sur la joue parce que les parents savent comment je vais faire demain pour que ces enfants partent à l'école. Mais l'enfant ignore toutes ces choses-là parce qu'il est dépendant. C'est pour cela ayez beaucoup de l'estime, beaucoup de compassion, beaucoup de respect pour
pour vos parents ou surtout les gens qui vous aident dans la vie. Parce que par moment vous ne savez pas ce que les parents endurent pour vous. Alors dans cette histoire, ce qui nous conduit de vous expliquer cette histoire. Pour ceux qui ne lisent pas la Bible, je vais essayer de vous résumer cette histoire. Dans cette histoire, on parle d'un couple qui avait 2 enfants. Le mari s'appelait Elimelech, la femme s'appelait Naomi et leurs 2 garçons s'appelaient Maclom et Kiljon. Ils vivaient dans une terre, dans leur terre à Bethléem. Mais la Bible dit qu'il y a eu une famine à Bethléem. Et quand il y a eu la famine à Bethléem, la Bible dit que les parents ont pris la décision de quitter Bethléem. Or, prophétiquement, Bethléem était un territoire puissant, un territoire qui attendait la naissance de Jésus-Christ. C'était une terre sacrée, une terre pleine de promesses. Il est très dangereux de quitter dans un territoire où il y a des promesses à cause des problèmes. Je vis après ma lecture, après quelques années que j'ai vécu sur la terre, j'ai compris, pasteur Jérémie, que les êtres humains ne supportent pas la souffrance. Et les êtres humains n'aiment pas commencer une chose, une histoire. C'est pour cela sur la terre, il y a peu des hommes qui font l'histoire. Mais il y a beaucoup de gens qui apprennent l'histoire. Vous verrez que sur les gens qui sont sur la terre, une grande partie nous apprenons de l'histoire. Mais une partie ont fait l'histoire. Ceux qui ont fait l'histoire, ce sont des gens qui ont accepté de payer le prix. Vous devez apprendre à payer le prix par moment dans certaines situations de la vie. Vous savez, tel que l'église, elle est là, elle a 4 mois avec quelques semaines. Au bout de 17 ans ou de 10 ans, lorsque nous serons des milliers et des milliers de personnes, nous aurons des bâtiments et des buildings. Vous devez dire ce que vous avez vu quand l'église avait commencé. Ne soyez pas dans les camps des gens qui trouveront déjà des buildings. Mais soyez parmi les personnes qui ont fait cette histoire. Des gens qui peuvent dire, moi j'ai balayé quand l'église avait commencé. Les gens qui peuvent dire, moi je prenais mon argent, je mettais dans le panier pour que l'église puisse aller de l'avant. Il arrivera un moment, l'église n'aura plus besoin de vos services. Parce que nous aurons beaucoup de gens qui seront là pour faire le ménage à l'église. Alors il est temps maintenant de commencer à faire l'histoire. Que tu puisses avoir ta place à l'église. Que tu puisses déjà t'asseoir derrière le pasteur. Non, n'attendez pas quand l'église va prendre de l'ampleur. En ce moment-là, tu veux que les gens te voient en vedette. C'est maintenant que tu dois payer le prix. Je suis convaincu que les gens ne réussissent pas parce qu'ils n'aiment pas payer le prix. Donnez-moi un amen bien. Un amen plus fort que ça. Les gens qui viendront après, ils ne seront pas les vaillants héros de cette église. Ils trouveront déjà une histoire dans cette église. Le frère Sam peut dire comment il avait commencé la chorale. Le pasteur Jérémie peut dire comment il avait commencé à interpréter et l'évangélisation. Tous les gens qui travaillent peuvent dire ce qu'ils ont contribué à l'église.
Et ces autres-là vont apprendre l'histoire. Dans quel camp tu veux être? Dans les camps de faiseurs de l'histoire? Ou dans les camps de personnes qui vont entendre l'histoire? Et la Bible nous présente maintenant cette famille qui quitte Bethléem pour aller à Moab. Moab est une ville maudite. En fait, je dirais une ville qui était sous la malédiction d'après moi. Parce que Moab, c'est une Lot, il a eu des relations sexuelles avec ses filles, ou ses filles ont eu des relations sexuelles avec leur père. Alors l'un de ses enfants qui était né qu'on a appelé Moab. Vous ne pouvez pas quitter la ville de Dieu pour aller dans une ville d'inceste. Mais tout cela, pourquoi ils ont quitté cette ville? La Bible dit parce qu'il y avait la famine. La plus grosse erreur que tu peux faire dans ta vie, mon cher ami, c'est de quitter un endroit parce que tu souffres. De quitter un mariage parce que le mari n'a pas d'argent. De quitter une église parce qu'elle n'a pas encore grandi. Ne quittez pas les endroits, les environnements parce qu'il y a des problèmes. Il faut quitter les endroits parce que Dieu t'a demandé de partir. Alors ils sont partis. Lorsqu'ils sont partis s'installer à Moab, la Bible dit quand ils sont arrivés, le mari est mort. La femme est restée veuve avec ses deux garçons. Les deux garçons ont épousé le femme. Donc Balcom et Kiljon ont épousé Ruth et ils ont épousé, l'autre il a épousé Orpa. Maintenant, lorsqu'ils se sont mariés, la Bible dit 10 ans après, les enfants sont morts. Et cette femme, elle est restée seule, Naomi, avec ses deux belles filles. C'est là où le problème a commencé. Mes chers amis, la vie peut changer par moments brutalement. L'avenir par moments peut être incertain. C'est pour cela tous les jours de notre vie, nous devons nous préparer, mes chers amis. Nous ne savons pas qu'est-ce qui peut nous arriver demain. La vie peut avoir de grandes mutations. La vie peut avoir beaucoup de changements, mes chers amis. Je vous dis la vérité. En sortant d'ici, tu peux avoir une mauvaise comme une bonne nouvelle. Et ta vie change directement. Et il y a des enfants ici, même dans cette église. Lorsque vous étiez en train de grandir, vous avez pensé que votre papa sera là le jour de ton diplôme. Et tu parles, ton père est décédé avant même que tu puisses avoir un certificat. Tu pensais que ta mère sera vivante quand tu vas te marier. La vie est remplie de mutations. La vie est remplie de changements, de transformations. C'est pour cela que vous devez vous préparer. Mais le problème, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Le problème, c'est lorsque les changements arrivent. Lorsque la mutation arrive. La situation est difficile. Comment tu fais maintenant pour regarder ton avenir? Cette femme avait un passé lourd. Naomi, c'est comme le Job des femmes. Job des femmes dans la Bible. C'est-à-dire quand vous regardez la vie de Job et vous regardez la vie de Naomi, c'est comme s'il y a des similitudes. Naomi a tout perdu. Non. Naomi a tout perdu. Et Naomi, tout ce qui lui restait, c'était ses deux belles filles. Naomi a pris la décision de rentrer maintenant chez elle à Bethléem. Et elle dit à ses deux belles filles, vous restez chez vos parents. Et moi, je vais rentrer chez moi. La Bible dit, les deux belles filles ont élevé leur voix. Élevèrent leur voix, elles ont commencé à pleurer. Nous savons, bien aimés dans le Seigneur, plusieurs
Plusieurs personnes ont l'habitude de pleurer mais ne prennent jamais de vraies décisions. Je me méfie des gens qui pleurent souvent au lieu de prendre la décision. Parce que généralement les gens qui pleurent ne prennent pas de décision. Ils sont sous émotion. La personne qui veut prendre une décision par moment, il ne pleure pas. Il peut grincer ses dents. Il peut réfléchir profondément. Et il prend la décision. La Bible dit Naomi et Ruth ont pleuré. Naomi et Orpa ont pleuré. Et Orpa a pris la décision de rentrer. Mais Ruth a pris la décision de suivre Naomi. Écoutez-moi très bien. Lorsque vous perdez un mari, vous perdez les 2 enfants que vous avez. Il est difficile d'espérer à l'avenir. Je sais qu'au milieu de nous ici, vous avez déjà perdu des gens. Regardez la difficulté que tu as connue pour te reconstruire. Imagine seulement tu avais ton mari. Vous étiez des jeunes. Vous avez des projets. Un jour après, tu te réveilles, ton mari est décédé. Comment tu vas faire pour te relever? Mais Naomi n'a pas seulement perdu son mari. Naomi a perdu même ses 2 garçons. Elle était partie, elle était remplie. Mais quand elle rentrait chez elle, elle a perdu et le mari et les enfants. La vie a été brisée. La vie a été broyée. Il arrive par moments dans la vie où tu te sens brisé parce que tu perds les choses tout le temps. Naomi était tellement brisée. Elle n'avait plus une chose qui avait de la valeur. Naomi ne pouvait même plus espérer à l'avenir. C'est ça la stratégie du diable. Il cherche à te prendre tout ce qui est dans ton présent pour que tu ne penses plus à l'avenir. Mes chers amis, dis après moi 3 fois Amen. Maintenant, écoutez-moi très bien, je vais dire quelque chose. Combien d'entre vous ici, vous aimeriez changer votre vie? Tu as fait des erreurs dans le passé. Tu as raté certaines choses. Mais tu t'en veux et tu cherches à changer. Il est possible parce que la Bible dit dans Ecclésiaste 7:8. Vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. La Bible n'a jamais dit vaut mieux le commencement d'une chose que sa fin. La Bible dit vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. C'est-à-dire quoi, mes chers amis? Le passé ne peut pas t'arrêter à espérer à ton avenir. Naomi et Ruth, elles avaient toutes les raisons du monde de ne plus croire à l'avenir. Ruth avait perdu son mari. Naomi avait perdu le mari et les enfants. Elle n'a plus d'argent. Mais qu'est-ce qu'elle va faire pour se relever? Tout ce qui lui restait, de croire que Dieu pouvait faire quelque chose demain. Je sais qu'ici, il y a des orphelins. Il y a des gens qui souffrent. Il y a des gens qui ont échoué. Ne baissez pas les bras. Continuez toujours à voir votre avenir. À croire que l'avenir sera meilleur. Si vous cessez de croire à l'avenir, vous mourrez, mon cher ami. La Bible dit il y a 3 choses qui demeurent: la foi, l'amour et l'espérance. Mais l'espérance ne trompe jamais. Vous devez toujours avoir l'espoir pour votre avenir. Une personne qui n'a plus d'espoir, c'est une personne qui n'est plus vivante. Quel que soit le problème, quel que soit ce que tu as enduré, quelle que soit la difficulté, continue toujours à croire que tu as un avenir. La Bible dit dans Jérémie 29:11, je connais le projet que j'ai formé sur toi. Le projet n'est pas pour
le passé. Le projet, c'est pour l'avenir. Écoutez-moi, mon cher ami. Peu importe ce que tu as vu dans ta vie, peine, souffrance, difficulté, problème, pauvreté, maladie, tu n'as pas encore tout vu. Dans l'école de la vie, tu ne verras pas tout. Dieu peut changer les choses demain. Tu sais ce que tu es en train de vivre aujourd'hui. Tu connais ce que tu es en train de traverser. La souffrance est le problème. Mais tu ne sais pas ce que Dieu fera demain. Dieu a un plan pour ta vie. Tu dois croire à ton futur. Tu dois toujours dire le futur sera meilleur. Aujourd'hui je n'ai pas mangé. Je bois de l'eau et je vais dormir. Mais demain je mangerai le caviar. Je les mange même dans les songes. Je les mange même dans les rêves. Je sais qu'aujourd'hui je dors sur une natte. Mais demain je vais dormir sur un lit médical. Il faut toujours croire. Il faut toujours espérer. Lorsque vous croyez à l'avenir, vous ne mourrez point. Et on ne va pas vous enterrer. Parce qu'il y a toujours une puissance dans l'espérance. Il y a toujours une puissance dans l'espérance. Il faut toujours croire. Il faut toujours espérer. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as perdu. Je ne sais pas ce que tu endures. Je ne connais pas ta souffrance. Mais je sais une chose. Mon Dieu a dit, il a un avenir pour toi. Et cet avenir-là est meilleur. Si ça te rate, ça ne ratera pas tes enfants. Mais en tout cas, avant que tu meurs, tu verras les meilleures choses. Celui qui croit s'élève et dit, je le suis au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Le diable est un menteur. Il veut nous faire croire que Dieu a fini avec nous. Dieu n'a pas fini avec nous. L'Éternel, Dieu a un plan pour ta vie. Je ne sais pas par quoi tu traverses. Je ne connais pas ce que tu endures. Je sais, mon cher ami, il y a des choses qu'on n'explique pas. Parce que si tu expliques, les gens vont avoir honte pour toi. Il y a des choses qu'on ne dit pas. Un homme grand comme ça, bien habillé, et dire aux gens, je n'ai pas mangé toute la journée, mais tu souffres avec ça dans le cœur. Il y a des choses qu'on ne dit pas. Dire à quelqu'un, ça fait 4 mois je n'ai pas payé mon loyer. Il y a des choses qu'on ne dit pas. Mais j'aimerais te dire, il y a aussi des choses que tu n'as pas dit. Dieu a un avenir pour toi. Et cet avenir est meilleur. Ne pleure pas pour ce que tu as perdu. En dehors de ce que tu as perdu, il y a des choses que Dieu a préparées pour toi. La Bible déclare, ceux qui espèrent à l'Éternel renouvellent leur force et ils prennent leur vol comme des aigles. Ils volent, ils ne se fatiguent pas. Mets ton espérance à Dieu. Espère à l'Éternel. Ne regarde pas aux circonstances, ne regarde pas aux problèmes, ne regarde pas aux difficultés. Regarde la grandeur de Dieu. Regarde ton futur. Dis, mon futur sera meilleur que mon passé. Mon passé est lourd, mais mon avenir sera meilleur. Mon passé est difficile, mon avenir sera facile. Mon passé me fait pleurer, mais mon avenir me fera sourire. Je crois à mon avenir. Mon avenir est meilleur. Mon avenir est meilleur. Je crois à mon avenir. Je crois à l'avenir de cette église. Je ne regarde pas aux circonstances. Je ne regarde pas ceux qui ne sont pas venus. Mais je crois à ce que Dieu m'avait montré. Je crois à ce que Dieu m'avait montré. Je ne vis pas dans le passé, mais je vis dans le futur. La Bible dit dans Ésaïe 43, versets 18 et 19, ne pensez plus aux événements passés. Dieu a dit, voici, je mettrai un chemin pour toi dans la solitude.
Même dans le désert, il a dit je frayerai un chemin pour toi. Dieu est capable de faire des choses que tu n'as pas encore vues. Mes chers amis, l'école de la vie n'a pas de diplôme. Peu importe ce que tu as déjà connu, tu n'as pas encore tout vu. La chose la plus dangereuse que tu peux faire dans ta vie, c'est de croire que ce que tu vis maintenant, c'est ce que tu vivras demain. C'est ce que tu vas vivre encore après demain. Non, c'est une stupidité du diable. Ne crois pas que la souffrance que tu vis aujourd'hui, c'est ce que tu vivras demain. C'est ce que tu vivras après demain. Non, Dieu peut changer demain. Aujourd'hui peut être difficile, mais Dieu peut changer ton lendemain. Je suis en train de dire à quelqu'un que son lendemain peut changer. Je suis en train de dire à quelqu'un, Dieu est capable de prendre David dans la brousse, dans la forêt. Vous savez, quand David était dans la brousse, quand il était dans la forêt, il pensait à tout, mais il ne pensait pas à sa vraie vie. Il ne pensait pas à son avenir. Il pensait peut-être, je serai un jour le chef des bergers. Peut-être un jour, mon père va me laisser les brebis. Mais il ne savait pas que Dieu le voyait comme un roi. Pendant que vous souffrez, vous ne savez pas qu'est-ce que Dieu pense en vous. Vous ne le savez pas. La souffrance ne te tuera pas. La souffrance est un signe qui veut simplement dire Dieu veut commencer une nouvelle saison. La première fois lorsqu'on a parlé de la souffrance dans la Bible, Dieu a dit tu accoucheras avec souffrance. La souffrance est toujours liée à l'accouchement. Lorsque tu souffres, tu souffres tellement, tu vois la souffrance, la peine, la souffrance encore. C'est-à-dire tu es prêt à accoucher une bénédiction. N'ayez pas peur. Vous savez, la sage-femme, c'est elle qui voit la souffrance de la femme enceinte. Mais la sage-femme te dira pousse, parce que je vois ton enfant. Je sais que tu souffres, mais moi je suis là comme une sage-femme. Je suis en train de te dire pousse encore, ne baisse pas les bras. Tu es prêt à accoucher ton enfant. Tu es prêt à accoucher ta bénédiction. Ne baisse pas les bras. Continue à pousser. Je peux te garantir, je vois les cheveux de ton enfant. Je commence à voir les cheveux. Ne ferme pas les pieds et les jambes. Commence à pousser. Pousse encore. Tu peux me dire, pasteur, je n'arrive plus. Je souffre. C'est tellement difficile. J'ai envie de baisser les bras. J'ai envie d'abandonner. Mais je te dis, pousse encore. Pousse encore. Pousse, l'enfant va sortir. L'enfant est déjà là. Tu as tellement souffert. Tu as entendu 9 mois. Si tu croises les jambes, l'enfant va mourir. Tu as tellement enduré les choses. Tu as tellement souffert. Les gens se sont moqués de toi. Les gens t'ont insulté. Ce n'est pas le moment d'abandonner. Ce n'est pas le moment de désespérer. C'est le moment de croire, de puiser ta dernière force et de dire à Dieu, j'espère encore, je m'accroche encore, je m'attache encore, parce que je sais mon avenir sera meilleur. Mon avenir sera meilleur. Je ne baisserai pas les bras. Je ne laisserai pas. Là où je suis arrivé, ce n'est plus pour reculer. Ce n'est plus pour regarder au passé. Là où je suis arrivé, j'ai déjà trop marché. Je ne peux pas abandonner. Je vais encore m'accrocher. Je vais m'accrocher. Même s'il y a une feuille, il n'y a pas un arbre. Je vais m'accrocher sur une feuille pour mon avenir. Je peux entendre sa voix. Ton avenir est meilleur. Dieu n'a pas fini avec toi. Vous ne connaissez pas l'histoire des grands hommes. Si vous leur posez des questions, ils vous diront, nous avons vécu plus que ce que vous vivez maintenant.
Mais nous avons cru à l'Éternel. Nous avons espéré à l'Éternel. Par moments, la vie va tellement te donner des coups pour t'empêcher de croire à l'avenir. Ça peut arriver par moments dans la vie où tu sens des crochets, des hyperkits de la vie. Toi-même, tu dis à Dieu, je vais mourir, c'est tout ce qui me reste. Mais Dieu te dit, j'ai un avenir pour toi. Tout ce que vous voyez, ce n'est pas tout ce qui existe. En dehors de ce que tu traverses, il y a des choses qui existent. Vous devez croire à votre avenir. Vous devez mettre votre confiance en Jésus pour votre avenir. Ne laissez pas la peur puisse environner votre avenir. Vous savez, pendant que je suis en train de parler, il y a même des gens ici, même si Dieu m'a donné une parole prophétique pour vous dire que tu seras millionnaire, toi-même tu vas dire non. Toi-même tu diras non, prophète, pardon. Je t'aime beaucoup, mais pas cette prophétie. Pourquoi? Parce que tu vas regarder ta circonstance actuelle. Or Dieu, pour déclarer ton avenir, il ne regarde pas ta situation actuelle. Dieu ne détermine pas ton futur par rapport à ce que tu traverses aujourd'hui. Sinon tous ceux qui sont devenus grands, célèbres et autorités n'allez pas devenir ceux qui sont devenus aujourd'hui. Donnez-moi un amen bien. Un amen plus fort que ça. Dis à ton voisin, Dieu a un projet pour ma vie. Dis-lui plus fort, Dieu a un projet pour ma vie. Je connais beaucoup de choses dans ma vie. Dis-lui, je connais beaucoup de choses dans ma vie. Je vis beaucoup de choses dans ma vie. Mais je n'ai pas encore tout vu. Parce que Dieu dira les derniers mots. Oh, mais comment tu le dis comme si tu n'es pas convaincu? Dis-lui, Dieu dira les derniers mots. Dieu dira les derniers mots. Alléluia. Amen. Dis-lui, Dieu dira les derniers mots. Dieu dira les derniers mots. Sam, Dieu dira les derniers mots. Sam, Dieu dira les derniers mots. Tu deviendras célèbre, mon fils. Tu deviendras célèbre, mon dans fils. Ces pays. Dans ces pays. Tu feras des grandes célébrations d'adoration. Amen. Amen. Ça va arriver. Amen. Ne regarde pas ce que tu vis aujourd'hui. Tu deviendras célèbre. S'il y a des sages, il faut que vous l'écrivez. Parce que je peux sentir la parole prophétique. Donnez-moi un amen bien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors écrivez rapidement. Le but du diable dans votre vie, c'est de saboter votre vie, de saboter votre vie présente pour vous empêcher d'espérer à un avenir meilleur. C'est comme ça, lorsque nous voulons croire à l'avenir, nous regardons généralement à ce que nous avons aujourd'hui. Si toi-même tu as un mauvais cachet, tu te dis non, Dieu ne me choisira pas. C'est une erreur. Écrivez le deuxième principe. Écrivez, Dieu ne consultera pas quelqu'un pour décider ton avenir. Dieu ne consulte personne pour décider ton avenir. Parce que si Dieu était celui qui devait avoir les avis des hommes pour déterminer ce que tu seras demain, beaucoup de gens ne réussiront jamais leur vie. Parce que les gens allaient dire non, Dieu, pas cette personne-là.
bato bakolobaka te nzambe mutu te. C'est pour cela que Dieu ne consulte aucun homme. Yango na nzambe kina kotala kotuna mutu te. Et il ne regarde même pas ta situation Atalaka pa tate makambo esolekela. pour te déterminer ce que tu seras demain. Pona koloba oyo kozala lobi. Jacob était un usurpateur. Jacob azalaki moyibi. Mais Dieu l'a choisi pour faire de lui un Israël. Nzambe aponie po asala ye Israël. Saoul était un meurtrier. Saoul azalaki mobomi. Mais Dieu l'a choisi pour faire de lui Paul. Nzambe aponie po asala na Dieu ye ne Paul. regardera pas ton passé pour faire de toi ce qu'il veut faire de toi. Nzambe akotala lobi no ele kate po asala na oyo. Alors toi-même tu dois arrêter de rester dans le passé. Yo mo sengeli otika ovana kaka na. L'avenir n'est pas dans le passé, mes chers amis. Lobi ozo ezana oyo ele kate. L'avenir est dans ton futur. Yango ezana lobi na yo. À partir de ce soir, Na pokwa lelo. quand tu te réveilles, To kolamuka. tu mets tes pieds sur la terre. Otema kolono na se. Dis, Loba. ça c'est une journée que l'Éternel a préparée pour moi. Oyo ezali mokolo nzamba C'est bosiko une na. journée de miracles et de changements. Mokolo abikamo pe ambongo wana. Ayez toujours l'expectative que Dieu peut te faire rencontrer quelqu'un. Dieu peut changer ta vie en un seul jour. Zalaka ne liki ya nzamba koko kutanisho na mutu. Nzamba koko bongo na bomo na mokolo moko. Proverbe 27 verset 1, la Bible dit, ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut affronter. Bible lobi kotalo lendo te pona lobi ozo po yebite ninyo mokolo moko ke kobota. Un seul jour peut enfanter de grandes choses. Mokolo moko ke kobota makamba minene. Dans un seul jour, Dieu peut changer ta vie. Na mokolo moko nzamba koko bongo na bomo na yo. Joseph est resté en prison. Joseph patika ki na bolo. Il a été enlevé dans le pays de son père. Bazwaki na makasi na mboka tata Il na a ye. été enlevé Bazwaki na à makasi. Dothan. Na Dotan. Et quand il a été enlevé, Tant bazwaki na makasi. il est resté 13 ans en dehors de la maison de son père. Atikalaki 13 ans libanda ndako tata na Mais ye. un jour, Mokolo moko. Dieu a visité Joseph. Nzamba akutanaki na Et le Joseph. jour Dieu viendra vous visiter. Mokolo nzamba koyo kokutana na Je yo. l'ai toujours dit dans toutes mes conférences. Na lobango nyonso na bamilulu na nga. Ces jours-là, la journée va commencer comme elle commence toujours. Mokolo wana mokolo ke banda ndenge kaka bandaka. Mais elle ne finira pas comme elle finit tous les jours. Kasi kosila te ndenge silaka mikolo nyonso. Ces jours-là, quand Dieu a visité Joseph, Mokolo wana to nzamba akutanaki na Joseph. en un seul jour, Mokolo moko Dieu lui a donné 13 miracles. nzamba pesaki 13 bikamwa. Il sort de la prison. Abimi na boloko. On lui donne de nouveaux vêtements. Bapesi bilamba sika. On lui donne un char. Bapesi mutuka. On le nomme premier ministre. Bakomisi premier On ministre. change son nom. Babongoli kombo na On ye. lui donne une femme. Bapesi mwasi. Le même jour, Mokolo moko le wana. même jour, il reçoit 13 miracles. Ka mokolo moko wana zwi bikamwa Soyez toujours dans l'expectative. yo zala na lolenge ya Un kosela jour, tu makasi. vas te réveiller. Mokolo moko kolamuka. Les choses ne seront plus les mêmes. Makambo kozala lolenge moko te. Donnez-moi un amen bien. Pesanga mena malonga. Je tends pour clôturer le message. Nazokende mpona kosukisama te ya. Dis après moi le meilleur de ma vie. Le meilleur de Au ma plus vie. fort, le meilleur de ma vie Les meilleurs de ma vie. sont devant moi. Les meilleures choses sont devant moi. Les meilleures choses sont devant moi. Plus fort que ça, les meilleures choses sont devant moi. Les meilleures choses sont devant moi. Encore dis-le 3 fois. Les meilleures choses sont devant moi. Les meilleures choses sont devant moi. Les meilleures choses sont devant moi. Troisième principe, écrivez. Miango ya misatu Vous koma. ne pouvez pas changer votre passé, Yoko ko bongola te lobino eleka. mais vous pouvez changer votre avenir. Oko bongola lobino zoya. Vous pouvez espérer pour le changement de votre avenir. Oko liki apona bongwana lobino ezo. Naomi et Ruth Naomi na Ruth. ne pouvaient plus changer leur passé. Bako bongola te lobina bango Mais eleka. elles ont travaillé pour leur avenir. Basala ki pona lobina bango zoya. Et Jésus est sorti dans la descendance de Naomi et de Ruth. Pe Yesu abimaki na bokitani ya Naomi pe Ruth. Pourquoi? Parce qu'elles avaient compris que le passé ne peut pas changer, mais l'avenir peut changer. Basoto la kete lobi eleka ko bongwana te ke lobi ezo ko Dis à ton bongwana. voisin, mon avenir est meilleur. Mon avenir est meilleur. Peu importe ce que je vis. Peu importe ce que je vis. Quatrième point, vous ne pouvez pas vivre dans le passé, mais vous pouvez vivre dans le futur. Yoko ko bika te na o eleka ka ko bika na lobi ezo. Philippiens chapitre 3 versets 13 et 14. Philippiens 3, 13, 14. L'apôtre Paul dit, moi je fais une chose. Thomas Paul alobi ngana sa ke loko moko. Je ne regarde pas en arrière, Na tala ka sima te. mais je regarde devant moi. Na tala liboso na Ne nga. regardez plus en arrière. Ko tala sima te. La Bible dit, ne pensez plus aux événements passés. Bible lobi ko banja su te ba makambo eleka. Regarde ton futur. Tala lobi na yo. Espère que Dieu a un futur pour toi. Dimete nzambe za na lobi ko Espère malamu pona que yo. Dieu a quelque chose pour toi. Dimete nzambe za na loko moko malamu pona yo. Alléluia. Amen. Cinquième point. Miango mitano. Si vous vous adaptez dans votre vie passée ou votre vie présente, Soki yo okokani na
bomona lelo. Vous vous sentez à l'aise dans votre passé. Ce qui yo peno so komi mona kimia na lobi eleka. Tu n'auras pas un avenir. Okozala na lobi ya malamu. Il y a des gens qui ont tellement échoué dans leur vie. Et c'est là bato ba kekama mi na bomona. Ils ont essayé des choses, ça n'a pas marché. Ba meka makambo esimbate. Et ils ont refusé d'essayer encore. Ba boya ko bande ya lisusu. Ils se sont cloîtrés dans leur passé. Bango pena ba mikangami na lobi na bango eleka. Et ces personnes n'ont plus d'avenir. Bato ba zasu na lobi te. Quelqu'un dit amen bien. Amen. Je clôture mon message en vous disant, Na suki si matia na ko bana bino. vous pouvez changer votre vie Okoko bongo la bomo na. en espérant en l'éternel, Na ko like pa na en nkolo. croyant en Dieu. Na ko nimela nzambe. Quand vous regardez cette histoire, Tango zo tala lisolo. vous verrez que l'histoire avait mal fini, Yoko mona ete avait mal commencé. lisolo banaki mabe. Mais quand vous arrivez dans Ruth chapitre 4, Soko komi na Ruth chapitre 4. à la fin du chapitre, Na suka ya chapitre. vous verrez que l'histoire avait bien fini. Okomona ete lisolo esilaki malamu. C'est ça ma conclusion. Onde suka nanga. L'histoire de ta vie peut mal commencer. Lisolo bomone koko bana mabe. On a abusé de toi. Ba sakana na yo. Ton père lui-même, il a abusé de toi. Tata na ye moko bima na yo. Tu as été violé. Yo ba zona Tu as makasi. perdu le mari ou la femme. Obungisa mobali to mwasi. L'histoire de la vie peut mal commencer. Lisolo bomone koko bana mabe. Mais ça ne veut pas dire que ça va mal finir. Eko bateke ko sila mabe. Tu as grandi dans une petite maison Okola ndako moko muke. sous forme de bicoque. Lokola Tu dormais sur des nattes. Wana kola na bitoko. L'histoire a mal commencé. Lisolo bana mabe. Mais ça ne veut pas dire que l'histoire va mal finir. Eko bateke ko sila mabe. Donnez-moi un amen bien. Pesanga mena Vous malonga. savez, lorsque vous prenez un livre, Soko zui qui a un livre ici? Un livre, n'importe quel livre. naza na bukwa. N'importe quel livre ici. Beaucoup Personne n'a un nyonso. livre, vous ne lisez Ata pas. bukwa médecine. N'importe quel livre. Il n'y a pas un étudiant ici. Buku nyonso. Vite, rapidement, ma fille, donnez-moi un Na livre. lombangu. Je vais vous montrer quelque chose. Et Nana tasi na bino loko C'est la moko. conclusion de mon message. Opene zali suka ya matia nanga. Mes chers amis, nous savons ce que nous traversons. Baninga mito yebi o tozoleka. Mais nous ne savons pas ce que Dieu a préparé. Kato yebi te nino nzamba bongisa pona biso. Regardez bien ces livres. Tala malamu buku o. Quand vous regardez la première, la couverture, il y a quoi? Sobo tali pena na zipelo nini eza. Et quand vous regardez la première page, il y a So tali page liboso ni eza. quelques écrits. Et quand vous regardez l'autre page, Soko tali page libungu tulu. mais quand vous entrez au milieu, Soko kote la kati. vous voyez quoi? Ozomona ni Plusieurs écrits. makomi. C'est ainsi va la vie. Bomo etambola Il kabo. y a des gens qui sont en train de vous lire maintenant là. Eza bato mosusu bato tanga ona zipelo. Ils ne voient rien dans ta vie. Bazomona eloko te na bomo na yo. Ils te négligent. Bazobwakisa na Ils yo. te jettent comme un papier. Bazobwaka lokola lokasa. Les autres arrivent, ils vont te lire là. Bato mosusu baotanga o kaka na préface. Ils te voient un peu. Plan du cours. Ils te voient, ah moi, hein. Le frère là, il est un peu, mais il est trop sale. Il est un peu bien, mais trop sale. Azane bien mais salité. Dis-leur, donnez-moi le temps. Yesa mo pesa nga tango. Dis, donnez-moi le temps. Pesa nga tango. L'autre va fêter, il va te trouver encore. Il y a ah, cette sœur là, vraiment, moi je ne vais pas l'épouser. Ndeko moi c'est manga ko bala ete. Parce qu'il y a encore un vide. Peut être libungu tulu ezana loa. Mais si on te laisse le temps, So batikeli o tango. on tourne encore le Ba papier. kongoli lisusu. L'histoire va devenir intéressante. Lisole komo ko melengi. Je sais que je souffre Na aujourd'hui. yebeti na zonyo kama lelo. Mais je suis convaincu Na ndimisami. que demain, Lobi. la vie sera meilleure. Pomo ekozala malamu. Acclamons le Seigneur. Tobeteli kolo maboko. Nous acclamons le Seigneur plus fort. Tobeteli kolo Plus maboko fort, plus makasi. fort, plus fort, plus Betela fort. kolo maboko maboko Plus maboko. fort, plus fort, plus Maboko fort. makasi maboko makasi. Plus fort. Maboko makasi. Les bras talaboshe telebakos. Yeba broshinda rabako. Alléluia. Sheka baba. Alléluia. Shababa bo. Gloire à Jésus. Kembo na nzambe. Lorsque je dormais sur le banderole de l'église, Tona bana kola na banderole ya ecclesia. personne ne pouvait imaginer Moto moko ko ndimate. qu'un jour je dormirais dans des grands hôtels dans le monde. Mokolo mono kola na botela munene. Pasteur Jérémie, ça va arriver. Ekokoma. Tu seras pasteur Amen. dans une église à l'étranger. Ça va arriver. Ekokoma. Amen. Je me rappelle un jour, Nazobanza mokolo moko. j'étais dans un village au Congo-Brazza, Nazaki na mboka mona Congo Brazza. à Bunji. Na Bunji. On cherchait la route pour aller en Europe. Tona ko lukanzela poto ke na poto. Et on nous a arrêtés dans un village quelque part. Bakangi bango kuna na évangéliste Crispin ba Mon prophétesse cher, Rose. on est en train de boire de l'eau. Tozo la mai. De l'eau de puits.
Les gens faisaient pipi là et puis on buvait. Quand je regarde aujourd'hui pour boire de l'eau, je regarde un peu la bouteille. Je regarde le verre si c'est propre ou ce n'est pas propre. Et nous avons dormi dans un lit, on appelle ça les kitikwa là. Je ne sais pas comment vous avez expliqué ça en français. C'est un lit où on met des, je ne sais pas, de feuilles ou de quoi. Expliquez, débrouille-toi. Kitikwa là. Et là j'ai dormi. Dans une vision. Je me réveille. Je me voyais à Bruxelles. Il y avait des Mercedes, il y avait Mercedes. Vous savez, il y a par moments dans la vie, tu as envie de rester dans les songes. Tu n'as pas envie de te réveiller. La personne qui t'a réveillé, tu as envie de les frapper. Et toi-même, tellement tu mangeais tellement bien dans les songes. Il y avait de bonnes nourritures et des mets succulents. Quelqu'un vient te réveiller. Eh, mais réveille-toi. Et toi, tu te réveilles. Tu as envie de retourner encore. Mais moi, j'ai dormi encore. Quand je dors, je rêve la même chose. J'étais à Bruxelles. J'étais avec mes soeurs, la vie était belle. Et je me réveille encore. J'étais vraiment dans un village. C'est ce que Dieu fait avec nous. Dieu était en train de me dire: mon petit, tu es triste parce que tu ne sais pas ce que tu seras demain. Je vais te flasher juste un peu. Et je vais arrêter le film. Dieu me fait entrer dans son cinéma. Il me montre juste la petite séquence. Et il me réveille. Ah, j'ai dit: Dieu, je vais voir encore. Il dit: viens encore dormir. Il me montre encore. Et je me réveille. J'ai dit à mon ami, Joseph avait dit: si tu vois Dieu te montrer des choses à la suite, la même chose deux fois à la suite, c'est qu'il ne tardera pas à le faire. J'ai dit à mon ami: je ne partirai plus au Gabon. Je rentre à Kinshasa. Dieu va m'amener en Belgique. Il croyait que c'était une blague. J'arrive à Kinshasa. Une de mes sœurs m'appelle pour me dire: écoutez, mon mari va venir à Kinshasa, il va te prendre, tu vas partir en Europe. Finalement, elle m'appelle pour me dire: non, mon mari ne viendra plus, mais je t'ai envoyé $3000. Organise-toi pour partir en Europe. Dis amen. Amen. Et je suis parti en Europe. Je suis arrivé à Bruxelles. Je vis toutes ces choses-là. Maintenant, je pars quand je vais. C'est comme un jeu. Je peux vous dire, je suis parti, je fais 4 jours, je reviens. Et si je vous dis, je pars dimanche, je rentrerai, je dis: alors, pasteur, il exagère. Mais Dieu me voyez dans cette souffrance-là en train de prendre les avions. Et quand nous nous inquiétons sur la terre, Dieu au ciel dit: si cet enfant savait ce que je prépare pour lui, il ne sera pas dans cet état. Je veux qu'aujourd'hui, quand tu vas rentrer, dis: Dieu, je ne veux plus m'inquiéter. Je ne veux plus pleurer. Je sais que tu as un avenir pour moi. Tu feras chemin pour moi, je l'attends avec patience. Tu feras chemin pour moi, je l'attends avec impatience. Tu feras chemin pour moi,
Je l'attends avec impatience. Tu frayeras un chemin pour moi. Je l'attends avec impatience. Je suis convaincu dans mon cœur que j'ai un avenir avec Dieu.